Chers amis, soyez la bienvenue à cette série sur la nature de l'homme et le sujet d'aujourd'hui, mythes et légendes et comment ils affectent notre esprit. Et je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour ce sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Bon, la semaine dernière, on avait parlé des fake news. On avait parlé pas mal et on avait abordé comment les fake news peuvent affecter, comment peuvent nous affecter et quelles sont les conditions dans lesquelles on est plus exposé aux fake news. Donc on avait vu qu'il y avait la situation personnelle. Oui, donc la situation personnelle, en fonction de si on est en train de passer par un moment difficile de la vie, on peut être plus sensible aux fake news. Il y a aussi L'éducation. l'éducation. On avait expliqué dans le sujet en espagnol, on a expliqué que l'éducation, c'est la seule, c'est à peu près la seule solution pour faire face aux fake news et en tout cas ne pas être très affecté. Donc l'éducation, ça nous donne les moyens de Les outils. vérifier les outils pour vérifier, pour se poser les bonnes questions et savoir détecter une fausse information. On avait expliqué aussi qu'en Espagne, pendant la dictature de Franco, l'une des actions de Franco, ça a été de détruire, de désintégrer pratiquement le système d'éducation en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment que si le peuple n'était pas instruit, il serait beaucoup plus facile de manipuler. Oui. On a vu aussi qu'il y avait le degré de sensibilité à l'opinion des autres. Donc ça, c'est une condition sociale, mais qui est dans le caractère de chacun. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à l'opinion de l'autre. Et donc, pour ne pas le fâcher, on ne va pas questionner ce qu'il dit. Oui. Donc, on peut être plus sensible, plus facilement victime des fake news. On avait vu aussi qu'il y avait la culture. Oui, donc ça c'est vraiment un phénomène social généralisé. Donc, il y a certaines cultures qui n'ont pas la tendance naturelle à vérifier, en tout cas beaucoup moins vérifier les informations que d'autres cultures. Donc, notamment les cultures européennes, ils sont plus dans la vérification. En général, il y a des exceptions. Hein, mais la tendance générale, c'est cela. Et la tendance à vérifier plus que d'autres cultures. C'est que dans le monde d'aujourd'hui, les moyens technologiques ont fait qu'en général, les gens ils vérifient très peu. Mais c'est beaucoup plus commun en Europe qu'il y ait des gens qui vérifient les informations que, par exemple, en Amérique latine ou en Afrique, où la culture, ce n'est pas dans la culture générale des gens de vérifier les informations qu'ils reçoivent, tout simplement de les recevoir. Donc ça, c'est pas discriminatoire, mais c'est un phénomène culturel. Donc nous devons être attentifs à ça. Je le dis en ayant connaissance de cause, je suis hispanique et donc je sais comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment important de développer ce sens et c'est la culture des fois qui nous rend beaucoup plus sensibles aux fake news. On avait aussi parlé du peu d'ouverture d'esprit. Et on avait expliqué la semaine dernière que ça se développe pendant l'enfance. Donc, les adultes sont dans cette condition, ils l'ont développé pendant l'enfance. Et c'est une condition assez difficile de surmonter. Et c'est en lien avec le thème qu'on avait vu, l'hypersexualité. Oui, ça fait partie. Hein. Tous ces sujets sont liés. Donc, on avait aussi parlé des tendances conspirationnistes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle religion. Hein. C'est qu'il y a même des églises qui ont transformé le conspirationnisme dans leur credo. Il y a des églises qui parlent contre les vaccins, qui vont parler de nouvel ordre mondial, des jésuites, les francs-maçons, etc., etc., etc. Et tous ces sujets, ils peuvent être vrais, mais en fait, ils focalisent tellement là-dessus et tout indice devient une évidence. Donc ça, c'est la tendance conspirationniste. Et les personnes qui ont une tendance conspirationniste, ils sont beaucoup plus sensibles aux fake news. Ils vont les accepter beaucoup plus facilement. On avait aussi parlé des tendances psychorigides. Ouais, une tendance psychorigide, c'est une condition mentale qui fait que quand une personne s'est fait une idée sur un sujet, il a plutôt tendance à verrouiller sa position et à ne pas vouloir considérer d'autres positions différentes de la sienne. On avait aussi parlé de la faible tolérance à la frustration. Et voilà, ça c'est un grand phénomène aujourd'hui et qui est développé par deux choses. Les moyens technologiques. Aujourd'hui, on obtient les informations, on obtient les choses beaucoup plus facilement. Rien que pour acheter un bien, un objet, avant on commandait, il fallait attendre plusieurs mois pour qu'il arrive. Hein. Aujourd'hui, on le commande, le lendemain, voire le jour même, on peut le recevoir. Les gens ils sont habitués à la facilité, mais aussi pendant l'enfance,
un enfant à qui on donne tout ce qu'il veut, et c'est un enfant qui va développer une faible tolérance à la frustration. C'est le phénomène de l'enfant gâté. Ah, on est comme des enfants gâtés. Voilà, c'est ça. Et une personne qui a une faible tolérance à la frustration, il ne va pas avoir la force mentale de vérifier une information, qu'il va la recevoir comme elle vient, parce qu'il passe à autre chose. Il veut tout, plus et plus et plus. Et puis dans la société, c'est un peu comme un constant rush. Oui, On cherche toujours à courir, exactement. à Et dépasser on le ne temps. sait pas derrière quoi on court. Hein. Oui. Donc c'est une course folle. Donc on avait aussi parlé de la cyberdépendance et de la cybersaturation. Donc, ce sont deux concepts qui sont liés. Donc, la cyberdépendance, il y a des personnes qui développent une addiction aux moyens techniques de communication, que ce soit le téléphone, l'ordinateur et autres, les réseaux sociaux, etc., etc. Et il y a des centres spécialisés pour ce type d'addiction. Et ça se traite par des techniques utilisées en addictologie. Donc, ça, c'est vraiment un problème de santé publique, la cyberdépendance. Et il y a la cybersaturation, c'est quand une personne reçoit tellement d'informations, ça peut être les moyens technologiques, mais ça peut être la saturation tout court, hein, c'est ce qui arrive souvent aux étudiants, mais il reçoit tellement d'informations que son cerveau est incapable de traiter et digérer cette information, et il est impossible de faire la part des choses, savoir discriminer une information d'une autre. Donc ça, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on fait. Ça me rappelle un cours que je me suis inscrit pour un cours et quand j'ai commencé à étudier les supports de cours, c'était rempli d'erreurs partout. Pas seulement d'erreurs d'orthographe, mais des erreurs conceptuelles, mais abysmales. Et à un moment donné, je me suis dit, là, attention, ça prenait un temps fou de tout vérifier et discriminer le faux de vrai. Donc ça, c'est compliqué. Et quand les personnes sont saturées, bah, ils laissent passer. Donc ils sont saturés. On avait aussi parlé du manque de questionnement par peur de paraître ignorant. Et moi, je trouve que c'est aussi en lien avec la culture, puisque La ça culture, dépend de la société et de la culture. la culture est le degré des sensibilités À à l'opinion l'opinion des de autres. l'autre. Donc, le monde des questionnements par peur de paraître ignorant, c'est un détail un peu plus précis sur un mécanisme qui peut se mettre en place. Il y a des personnes qui sont frustrées par leur degré d'éducation, tout simplement, qui ne veulent pas se sentir dévalorisées vis-à-vis des autres, et donc ils vont, par réflexe, ne pas vérifier les informations. Donc, on avait parlé aussi en dernier du manque de temps ou d'intérêt pour approfondir les sujets. Oui, c'est ça. Donc, ça va tellement vite qu'on s'est dit, voilà, bah, ça, je laisse passer parce que moi, je n'ai pas le temps de vérifier. On va dire que c'est vrai. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait tous et c'est pas bon parce que ça nous rend plus sensibles aux fake news. Bon, maintenant, on va passer au sujet d'aujourd'hui. On va continuer dans les mécanismes qui sont derrière le mensonge. On va parler un peu de la façon dont certaines informations peuvent affecter notre esprit. Et on avait vu dans les sujets précédents que l'enfant doit apprendre à se faire confiance à soi-même, mais cette confiance, elle se développe par des mécanismes. Donc, on a deux textes. Je me suis permis de traduire ce texte, Parce qu'on n'a pas trouvé je n'ai pas l'original trouvé l'original en français. en français. Donc, voilà. Chaque enfant peut acquérir la connaissance de la même manière que Jésus. Nous ne devrions consacrer notre temps qu'à apprendre ce qui est vrai. Les mensonges et les fables ne nous seront d'aucune utilité. Mhm. Donc, ça, c'est très intéressant. Les mensonges et les fables ne sont d'aucune utilité. Ça veut dire quoi? Donc on peut pas, en fait, c'est pas vrai en fait. On apprend avec des mensonges. Oui, oui. Regardez ce qu'il dit, le texte suivant. Seule la vérité a de la valeur et nous pouvons l'apprendre de la parole de Dieu et des œuvres du Très-Haut. En étudiant ces choses, notre esprit sera fortifié, notre cœur sera purifié et nous deviendrons plus semblables au Christ. Si nous cherchons à avoir une transcendance dans la vie, à élever notre esprit, nous devons nous appuyer sur des choses beaucoup plus élevées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière les mensonges, les mythes, les histoires. Et c'est quelque chose, je me souviens que quand j'étais à la maternelle, Mhm. il y avait des élèves de primaire qui avaient un peu appris à lire. Donc pour s'entraîner aussi, ils les envoyaient à la maternelle pour nous lire des contes. Oui.
Et je me souviens que ça prenait 2-3 C'est heures un bon par exercice de semaine. lecture. Oui, bah, je me souviens qu'après, quand j'étais en primaire, on m'a aussi emmené dans ma maternelle pour lire l'histoire à d'autres enfants. Faut pratiquer. Et ça, Ouais, c'est super intéressant, mais le problème, c'est le contenu. le contenu, oui. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand un enfant ment, on lui dit, bah, écoute, ton nez va pousser pour le nez de Pinocchio. Bah, aussi, en fait, c'est que les enfants, du coup, ils apprennent à... Non, ça, c'est dans la prochaine slide que je vais dire. Oui. Le problème, c'est qu'on apprend aux enfants à ne pas, par exemple, à ne pas mentir, en leur On leur... disant, voilà, si tu mens, ton nez va pousser. Bah, Voilà. on leur enseigne à ne pas mentir avec un mensonge, en fait. Oui, Et il c'est n'y a toute pas la de cohérence. cohérence. Il y a pas de Ouais. cohérence. Je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait, bon, c'est pas la première fois, ça m'a été demandé tellement de fois, mais une dame qui m'avait consulté parce que sa fille était violente, elle frappait ses soeurs, ses frères et ses sœurs. Et j'ai écouté, et à un moment donné, je lui pose la question, et quand elle fait ça, vous faites quoi? Bah, je la frappe pour lui montrer que c'est pas bien de faire ça. Donc, on enseigne la non-violence avec de la violence. Ça n'a pas de sens. Ça crée de la confusion mentale. Mais c'est de même pour le mensonge. C'est le même mécanisme. On enseigne aux enfants à ne pas mentir avec des mensonges. Où est la cohérence? Et en contraposition à ça, ben, nous avons la parole de Dieu. Pour un enfant qui a l'habitude de mentir, il y a tellement d'histoires dans la Bible Oui, qui peuvent nous aider à illustrer en fait ce principe moral de en la fait, vérité. bah, je crois qu'on peut très bien éduquer un enfant en racontant les histoires que l'on trouve dans la Bible, qui sont des histoires réelles, qui sont vraiment arrivées et qui, en plus, euh, on va dire ils incluent Dieu dans l'histoire. Ben, ils sont surtout que Dieu Elles sont en est au lien, centre de l'histoire. Hein. est au centre de l'histoire. Donc, je Oui. pense que c'est très intéressant de les Ben, enseigner avec... c'est surtout extrêmement important. ouais. Et donc, on va faire un petit schéma, ok, le processus de la dissociation de la vérité. Parce que, en fait, ce qui va se passer avec les enfants, c'est qu'une fois qu'ils vont découvrir que ces histoires qu'ils ont entendues quand ils étaient petits étaient fausses, ils vont, petit à petit, ils vont développer une dissociation de la vérité. C'est quoi une dissociation? C'est vérité ou pas vérité, je n'en ai rien à faire. Ça m'est égal. C'est la même chose. Voilà. Et comment est-ce que ça se développe? Ben, on va montrer un petit schéma très simplifié. Donc, On a l'observation de l'enfant, donc ça peut être il des observe adultes. quoi? Oui. Bah, ça peut être ses parents, mais en tout cas des adultes. Mhm. Il peut voir ça dans des livres, dans des histoires, Mhm. sur les réseaux sociaux. Parce que oui, maintenant, les enfants aussi commencent très jeunes, les réseaux sociaux. Et Oui. puis aussi à l'école, les camarades, les amis. Moi, j'ai vu des enfants de 7 ans, 6 7 ans, qui ont déjà leur téléphone portable. Je me demande ce qu'il fait un enfant de 7 ans avec son téléphone. Je me souviens à l'époque, pour avoir un téléphone, il fallait une bonne raison, il fallait avoir au moins 13 ans, 14 ans. On était au collège. Oui. Oui, non, mais c'est parce que ce moyen de communication, c'est bien, mais par contre, ça peut poser des problèmes. Enfin, je me souviens, à mes filles, le premier téléphone qu'on leur a donné, c'était un À 12 téléphone ans. basique. Ouais. C'était basique, Bah, pas tellement. bah si, on Non, pouvait prendre des oui, photos. bon, c'est un téléphone. Oui, mais C'était bon, un Nokia c'était... Lumia. Non, 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 c'était pas c'était un Xperia. C'était un téléphone basique. Et à un moment donné, on a dû changer le téléphone et mettre en place des téléphones vraiment basiques. Ah oui, vraiment basique, c'est-à-dire SMS juste. Les Ça essais serait à appeler. à serveur à appeler. Et même pour les jeux, bah, il n'y avait pas de jeu en fait dedans. Ben, ça a aidé, hein. Je pense que ça a aidé à un moment donné. Mais et en fait, ces moyens de communication, l'enfant, il va apprendre, par exemple, dans des livres, bah, l'histoire, il va dire, oh, papa, j'ai peur, parce que j'ai peur que le monstre sorte de lit avec la sorcière. Et papa, il va dire, mais déjela, voilà. Ça, je dis en espagnol. Mais laisse, laisse tomber, c'est juste un mensonge. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre, l'enfant? C'est que dans les livres, il y a des mensonges. Et c'est normal d'écrire des mensonges, des fausses histoires. C'est normal, c'est juste l'imagination, c'est bien, c'est acceptable. Et après, il y en a qui disent, mais oui, mais les histoires et tout ça, c'est notre enfance. Et si on leur raconte pas des petites histoires, et bah, ils auront pas d'enfance. Il y a le terme stimuler l'imagination. Et c'est vrai que ces histoires stimulent l'imagination. Mais elles les stimulent comment? Comment la drogue peut stimuler le cerveau. Bah, nous allons voir plus tard dans un texte. Hein. Ah oui.
Ensuite, donc, quelle est la conclusion? Donc, une dissociation de la vérité. Et Réalité l'enfant égale mensonge. va lier la réalité avec le mensonge. Voilà, c'est ça. Et quand il sera confronté à une situation où il va commettre une erreur ou tout simplement il va avoir besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Pas sortir une histoire. Il va raconter une histoire, il va raconter un mensonge. Ça me rappelle, pour ceux qui ont regardé Les Malheurs de Sophie, je crois que c'était le premier épisode de la série du film, Oui, quand elle mange les fruits confits. Elle raconte toute une histoire, une fois, sa maman, quand elle l'a vu que la boîte était presque vide, elle raconte une histoire qu'il y avait un gros rat qui est monté, tout ça, et qui a pris. d'accord. En fait, je crois que ça illustre bien l'histoire. Et il y Et a même surtout, une publicité comme ça, hein. ben, je trouve que d'ailleurs, cette histoire, cette série-là est très intéressante. En fait, on voit le développement psychologique et les enseignements qu'elle apprend au fur et à mesure qu'elle grandit. C'est des expériences, Ouais. oui, en effet. Et surtout, Et, le changement d'éducation qu'il y a après. et là, quand il est confronté à une situation, il va développer, Ben, l'habitude de mentir. il va sortir un mensonge. Que le mensonge, c'est la solution, c'est normal, c'est socialement acceptable. Les parents, ils vont ou pas répondre ou très peu réagir, en fait. Ils vont peut-être pas Ouais, réagir ou ils vont parce peut-être qu'ils vont réagir, pas être au courant, ou ils parce que vont c'est un peut-être, mensonge. oui, ou ils vont peut-être réagir, mais pas Ils suffisamment. vont se rendre compte ou peut-être ils vont pas réagir. Oui, ou ils vont pas réagir suffisamment Ou comme comme on pour. l'a montré, ou comme on l'a montré dans les autres, les semaines précédentes, où on a expliqué qu'ils peuvent réagir aussi violemment, avec agressivité, et par peur, l'enfant il va sombrer davantage dans ce mécanisme, dans ce mécanisme. Donc, le résultat, il y a une perte de confiance, une dégradation de caractère, et la conclusion, la vérité n'est pas importante. Ouais. Cet enfant, il va être sensible, une victime, facilement victime des fake news. Okay. Nous avons tous entendu parler du Père Noël. Hein. Je pense qu'en Europe, c'est assez répandu, c'est assez connu. Et souvent, quand quelqu'un grandit, il y a une phrase ici en France, en tout cas en région parisienne, ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Ça veut dire que j'ai grandi. Et ça, on le dit quand quelqu'un essaie de nous raconter un mensonge. Et ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. C'est que les enfants, on leur fait croire au Père Noël. Et il y a la tradition du Père Noël et le Père Fouettard aussi. C'est très connu, très répandu en France. Il y a le sapin de Noël, donc on dépose les cadeaux en catémini sous le sapin. Les enfants, ils sont convaincus que c'est le Père Noël qui se glisse à l'intérieur de la cheminée, mais bon, si on n'a pas de cheminée, c'est un peu compliqué. Ouais. Il va se téléporter parce que c'est dans l'ère moderne et il va déposer les cadeaux sous le sapin. Bon. Sauf qu'arrive un jour, oui, il va se rendre compte que c'est pas du tout ça. Que le Père Noël, ça n'existait pas, et que le Père Noël, c'est papa et maman qui achètent les cadeaux. À ce sujet-là, on a une anecdote avec ma fille, c'est justement Itamar qui se trouve là à côté. Et je me souviens quand elle était en maternelle, c'est ça? Un jour, j'arrive la récupérer et la maîtresse elle me dit, Monsieur Lopez, attendez-moi, je m'aimerais discuter avec vous. Oula, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Non, mais Encore. elle n'a pas fait de bêtises, non, elle n'a jamais fait de bêtises. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je me préparais psychologiquement. Et là, la maîtresse, elle me dit, Monsieur Lopez, vous savez qu'on est en train de préparer Noël, on raconte l'histoire de Noël et tout ça. Eh bien, imaginez-vous que votre fille, était vraiment très sévère, la dame. Imaginez-vous que votre fils s'est levé, il a dit n'importe quoi, le Père Noël, ça n'existait pas. Père Noël, c'est papa et maman qui achètent les cadeaux, ça n'existait pas, c'est n'importe quoi. Et tous les enfants, ils se sont mis à pleurer parce qu'elle avait dit ça et elle était très sérieuse. Et je regarde la dame dans les yeux et je dis, Madame, j'ai pas l'habitude de mentir à mes enfants. Et elle n'a pas osé me dire un mot de plus. Ça s'est arrêté Je là, sais que net. c'est un peu compliqué pour tous ceux qui Oui, croient au Père Noël parce que les parents ils disent ils veulent faire durer c'est une tradition. soi-disant la magie chez les enfants et une fois que tu dis que Père Noël n'existe pas, ça ruine tout. Moi, je fais ça. C'est de même, par exemple, pour la petite souris. Hein. Itama, il m'a montré une vidéo d'un enfant qui. Je ne sais pas si tu peux le raconter. C'était un enfant qui avait qui avait pris soin de sa dent jusqu'à ce qu'elle tombe. Il avait mis sa dent sous la couette et puis la vidéo c'était
il faisait une réclamation à la petite souris parce qu'en fait, il lui avait donné une petite pièce genre, qui valait pas grand-chose. Il disait dans les vidéos qu'il avait même pas assez pour acheter un pain avec. Oui. Et justement, il réclamait plus de la part de la petite souris. Eh bien, c'est mignon, ça nous fait rire et tout ça, mais en réalité, c'est pas si rigolo que ça, hein. Bon, aux enfants qui se conduisent mal, bon, aujourd'hui, de moins en moins en Europe, mais en tout cas, il y a un temps, on disait à l'enfant, oui, il y a un fantôme qui va sortir la nuit, la sorcière, elle va venir. Donc, on raconte des histoires, hein. C'est les mythes et les légendes. Et donc, chaque région, il a ses mythes et ses légendes. Donc, il y a des endroits où on dit, ouais, le diable est sous le pont, et c'était pour empêcher que les gens ils viennent dans certaines propriétés, etc. Donc, ce sont des mythes et légendes. Et il arrive un moment où les personnes grandissent et ils ne croient plus à ces mythes et légendes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont perdre la confiance, en fait. Ils vont dire, ouais, on a menti pendant toutes ces années. Oui. Quand on parle des religions, et quand on parle de la promesse du ciel et d'aller au ciel, bah, il y a des gens qui me connaissent, ils me disent, mais toi tu crois ça? Ouais, Toi, t'es grand, ils pensent tu que crois encore à ces que choses-là? c'est quelque chose d'irréel, que c'est une histoire pour les enfants. Pour beaucoup de personnes, le ciel et la promesse du ciel est irréel. C'est un conte de fées pour beaucoup de personnes, même des chrétiens, même des personnes qui assistent à l'église, qui ne croient plus. Ils assistent à l'église par tradition, mais pas par conviction. Ils ne peuvent pas développer la conviction que le ciel est réel. Pourquoi? Ce qui ne croient pas. Parce qu'ils ne croient plus. Parce qu'on leur a raconté tellement de mensonges qu'ils vont mettre tout dans le Dans le même même. panier. Quand on parle de l'enfer, de l'âme et le purgatoire. Trois doctrines qui ont été développées par l'Église catholique. Mais pourquoi? Parce qu'on disait aux gens, quoi, si vous n'obéissez pas à la foi catholique, vous allez en enfer. Bah, c'était un peu aussi pour les assujettir. Et Bah puis, oui, ils ont utilisé enfin, ils ont profité des catastrophes, on va dire, naturelles ou des guerres qu'il y a eu à l'époque oui, pour justement instaurer tous ces mensonges, en fait. exactement. C'était pour justement les assujettir. Oui, c'est que c'est beaucoup plus facile de contrôler quelqu'un qui a peur. Oui. Et les gens, ils croyaient à l'enfer, puisque la mythologie grecque también parle de l'enfer. Bah Elle parle aussi de l'enfer. aussi, surtout parce que les personnes en qui ils avaient confiance, parce Oui, que les prêtres étaient censés être des personnes de confiance, les sachants. bah en fait, ils faisaient confiance à ces personnes. Et Oui, donc, ces personnes-là qui savaient, parce que la connaissance, elle était restreinte aux personnes, bah, aux nobles ou aux prêtres, oui. et bah, ils leur mentaient. Ce qu'on disait tout à l'heure, Ils leur mentaient. Donc, l'éducation. oui. Donc, ces personnes-là en qui ils avaient confiance, bah, elles leur racontaient ça. Donc, Ouais, pour eux, c'est les instruits, c'est les sachants. Donc, c'est ceux qui sont en relation avec Dieu, entre guillemets. Donc, bah, on va leur faire confiance. exactement. Et ça a rendu les gens incrédules. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu parce que toutes ces histoires-là ont induit à l'incrédulité, que c'est des mensonges. Et la Bible ne dit pas ces choses-là. D'ailleurs, ceux qui ont des doutes par rapport à l'enfer, je vous invite à suivre une série qu'on est en train de publier les vendredis. C'est sur la chaîne YouTube. Et c'est une étude sur le message caché dans l'histoire de la parabole des riches et Lazare. Oui. Le riche et Lazare. C'est une parabole qui est soi-disant la preuve que la Bible parle de l'enfer, mais en fait, Ça n'a rien à c'est voir, autre en chose. fait. Donc, on est en train d'expliquer pourquoi, et avec des méthodologies, on explique pourquoi le message est différent. Il y a un message vraiment caché derrière et qui est très important. Bah, aussi dans l'histoire de Martin Luther. Pas Martin Luther Oui, King. par exemple. C'est l'un des pionniers, non? Oui, Martin Luther, son histoire, quand il s'est rendu compte que l'institution à laquelle il avait donné en quelque sorte une grosse partie de sa vie n'était que mensonge. exactement. Et donc, à un moment donné, il a décidé de lancer la réforme protestante. Oui. Donc, ça, c'est vrai. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises protestantes qui vont rester dans ces mensonges, ou Oui. qui vont inventer des nouveaux mensonges. Donc ça, Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. c'est vraiment un problème. Les gens, ils ne croient plus en Dieu parce que les hommes ont menti. Dieu n'est pas coupable des mensonges de l'homme. Et en fait, ces mensonges, ils ne sont pas contre Dieu, ils sont contre les gens qui vont
n'est pas et qui vont refuser le schéma du salut, ils vont se perdre tout simplement parce que ils sont incapables aujourd'hui, et par tout ce qu'ils ont entendu, sont incapables de comprendre la vérité. Ils mélangent tout. Et donc, il faut dire aussi que la doctrine de l'enfer, c'était un moyen de financer l'Église catholique par les indulgences, qui étaient des documents dans lesquels on a acheté le pardon, un certificat papal du pardon à l'avance, même avant de commettre le péché. Donc, on avait déjà à l'avance payé pour ce péché, mais avec de l'argent. C'est une manière de financer l'Église et enrichir l'Église. C'est vraiment problématique. Mais si nous revenons aujourd'hui, il y a autour de nous, il y a tellement d'histoires. Voilà, pour ne pas citer toutes, mais je peux citer quelques-unes. Tout l'univers Marvel, les Avengers et compagnie, où on reprend par exemple le dieu Thor et je m'en passe d'autres. Ce sont des histoires qui viennent de la mythologie et on recycle aujourd'hui dans des films et les gens ils sont très intéressés à ces films-là, mais en réalité tout ça c'est faux. Et on a tendance à mélanger les choses qu'on ne voit pas, comme les choses spirituelles, avec ces mythes et légendes. Et on va lire un texte d'Ellen White. Cette fois-ci, c'est une traduction officielle. Donc, elle est un petit peu difficile, mais je vous invite à faire attention à ce que dit ce texte. Donc, une autre sorte de livre, histoire d'amour et contes frivoles et excitants, est une malédiction pour quiconque les lit, même si l'auteur y associe une bonne moralité. Des déclarations de nature religieuse se retrouvent souvent tout au long de ces livres, mais dans la plupart des cas, Satan s'y retrouve vêtu de robes d'ange pour tromper et séduire ceux qui n'y prennent pas garde. La lecture des romans est l'un des moyens utilisés par Satan pour détruire l'âme. Elle suscite une excitation fausse et malsaine, enfièvre l'imagination, empêche de se rendre utile et disqualifie pour tout exercice spirituel. Elle détourne de la prière et de l'amour des choses spirituelles. Donc elle va bloquer le développement d'une expérience spirituelle authentique. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Et ça va stimuler l'imagination, mais de quelle manière? Maladive. D'une manière maladive. Malsaine. Oui, c'est malsaine. Pourquoi? Parce que l'imagination, elle va pomper trop d'énergie mentale pour des choses qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas réelles, qui ne seront jamais réelles. Et c'est un problème. À ce sujet, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Hacksmith. Et en fait, eux, ils prennent les histoires des films et ils essayent de faire par des moyens technologiques les différents éléments qui apparaissent dans le film. Par exemple, le marteau de Thor ou les sabres de Star Wars. Bon, après, ils expliquent pourquoi c'est pas possible. Hein. Et il y a un film qui est sur le point de sortir qui s'appelle John Wick. C'est un film de violence et dans lequel il porte un costume qui est par balle. Et lui, on lui tire dessus à plusieurs reprises sur le dos et il continue à marcher parce que son costume est par balle. Et donc, on explique exactement comment ce costume serait probablement fabriqué et qu'est-ce que ça impliquerait. Et finalement, ils n'ont pas réussi à le faire tout à fait et ils ont fait le test balistique. La réalité, personne ne serait debout après un coup de feu, même s'il avait un costume par balle. Donc, cette chaîne, elle est intéressante dans le sens où ça permet de démontrer la réalité technologique de ces histoires fantastiques et mettre les choses dans la bonne perspective. Et donc, le texte continue. Les lecteurs de ces contes frivoles et excitants deviennent inaptes aux tâches quotidiennes. Ils vivent dans un monde irréel. J'ai observé les enfants à qui on a permis de lire couramment de telles histoires. Chez eux ou loin de la maison, ils étaient agités, rêveurs, incapables d'avoir des conversations autres que des platitudes. Les pensées et les conversations d'ordre religieux leur étaient totalement étrangères. Quand on cultive le goût des récits à sensation, l'intelligence est pervertie et l'esprit n'est satisfait que s'il se nourrit de ces nourritures malsaines. Je ne peux penser à autre terme définissant ceux qui se complaisent dans de telles lectures que celui d'ivrogne psychique. L'intempérance en matière de lecture a le même effet sur le cerveau que l'intempérance en matière de nourriture et de boisson sur le corps. Exact. On peut s'enivrer d'histoires fantastiques et réelles. Et ça, c'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais bon, la vérité, oui, c'est bien, mais des fois, ça peut fâcher les gens. Donc, est-ce qu'on peut
on peut dire la vérité en toutes circonstances? Ça, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Bah, si on prend l'exemple de Jésus, on peut. Oui, et donc moi, mon modèle parfait, je suis un modèle pour personne, hein. Je suis peut-être probablement l'une des personnes les plus imparfaites qui existent dans le monde, mais mon modèle parfait, c'est Jésus. Et lui, il sait comment faire. Donc j'essaie de m'inspirer de lui. Et on va lire un petit extrait qui expliquait en fait quelle est la relation entre la vérité et Jésus. Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité, jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se dépâtir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Très bien. Donc, Jésus ne faisait jamais de compromis avec la vérité, mais il avait la capacité de la dire avec bienveillance. Et ça, c'est pour ça on avait parlé de la bienveillance dans le sujet précédent. C'est extrêmement important dans la Avec l'empathie. communication, de l'empathie. L'empathie, c'est extrêmement important dans la communication humaine. Nous devons garder ça à l'esprit. Donc, Jésus, c'est notre modèle pour ce sujet de la vérité. Donc, le temps, c'est terminé, malheureusement. Donc, on va laisser quand même un peu de temps pour les questions et réponses. Donc, la vidéo en espagnol, nous nous sommes posé des questions sur ce sujet. Donc, on va essayer aussi de les développer en français. Donc, il y avait une question, c'était comment faire pour arrêter de voir ce genre de fables en film, dessins animés, tout ça. Parce Euh, qu'une fois qu'on commence à montrer ça aux enfants, ouais. c'est addictif. C'est addictif, ça peut enivrer les gens et c'est vraiment très négatif. C'est un débat, ça peut être le combat de la vie. Ça peut même être le combat de la vie. Déjà, il faut exercer la volonté. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est il faut prier, il faut demander l'aide de Dieu et il faut s'intéresser au sujet spirituel. Et qu'il faut remplacer euh, la nourriture, euh, la nourriture malsaine et, de ces histoires et ces fables. Il faut la remplacer par une nourriture plus élevée, plus consistante pour l'âme. Et dans ces cas, c'est ce qu'on avait dit plutôt la Bible, les sujets bibliques, les sujets méthodologiques de la Bible, les sujets historiques, etc. On peut aussi, je n'ai rien contre la télévision parce que ça fait partie de la deuxième question, mais on peut utiliser par exemple la télé pour regarder des documentaires qui peuvent instruire l'esprit. Et à ce moment-là, on n'est pas en train de polluer notre esprit. Donc oui, il y a des moyens, mais il faut remplacer. Donc il faut développer, il faut prier, il faut beaucoup prier. Il y aura des moments où on va être chuté, mais avec l'aide de Dieu, on va continuer, on va avancer. Donc oui, c'est pas évident, mais c'est possible. Et donc la deuxième question, c'était? Est-ce qu'il faut bannir la télé complètement? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont une position un peu mystique par rapport aux moyens technologiques, la télé, le téléphone, etc. Il y a des églises dans lesquelles avoir un poste de télévision est complètement interdit. Même hein. Les juifs ultra-orthodoxes sont complètement déconnectés de la réalité. Et pour avoir, par exemple, un téléphone, il faut que ce téléphone soit validé par le rabbin. Et en fait, c'est un téléphone dans lequel on va installer un système de contrôle qui est contrôlé par le rabbin. Donc, si la personne veut avoir une application, il faut qu'elle aille voir le rabbin pour qu'il autorise cette application. Donc, ça, c'est une position plutôt mystique de l'outil technologique. En réalité, on ne développe pas son caractère en se mettant dans cette situation. Il y a un texte biblique qui dit que si ton œil est mauvais, il vaut mieux l'ôter de toi, parce qu'il vaut mieux qu'il sépare, que l'œil sépare et pas toute ton âme.
Mais c'est une parabole, hein, attention. Jésus n'est pas en train de nous demander de nous mutiler. Il y en a qui l'ont fait, hein. C'est une parabole, donc c'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, il vaut mieux l'éliminer. Donc, le conseil est le suivant. Moi, je donne des conseils à personne, mais chacun, il va se conseiller lui-même. Mais dans ce domaine, hein, bien évidemment. Je donne des conseils dans d'autres domaines. Mais dans ce domaine, chacun, il va trouver le bon conseil. Mais la logique est la suivante. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos impulsions et que la télé et ces moyens de communication sont tellement importants qu'ils sont en train de vous polluer, si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux les éliminer. Par contre, si vous pouvez exercer votre volonté et que vous pouvez arrêter de visualiser ces choses-là, il vaut mieux le faire, puisque c'est ça qu'il faut développer, en fait. C'est ça qu'il faut développer et c'est là le vrai développement du caractère. Donc pour moi, la télévision, le téléphone, l'ordinateur n'est pas en soi quelque chose de mauvais. De la même manière que le corps ne peut pas pécher par lui-même. Celui qui pêche, c'est l'homme intérieur. Donc le problème, c'est pas le moyen technologique, le problème, c'est ce que nous faisons de ce moyen technologique. On a Internet. Internet peut être très mauvais et nous amener même à la mort. Il y en a qui sont morts à cause de la cyberaddiction. Mais il peut être très important. Ça peut être un outil magnifique pour faire de la recherche, pour avoir des informations, pour échanger des données. Nous sommes en train de transmettre nos vidéos à travers la chaîne YouTube, ce qui est un moyen technologique et un réseau social. Mais à travers YouTube, on peut aussi tomber sur des contenus qui sont moins édifiants que celui qu'on est en train de transmettre. Donc, toute une question de décision, l'exercice de la volonté, et c'est ce qui va déterminer la façon dont ces moyens technologiques vont affecter notre esprit, dans le sens positif ou négatif. Bon, chers amis, le temps s'est terminé. Bon, on arrive à la fin de ce sujet, hein, pas de la série. La nature de l'homme continue, mais on a pas mal parlé du sujet de mensonges. On a parlé pendant, je pense, 3 semaines. Non, 4 semaines. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi Tamar pour sa participation et tous ceux qui ont participé à ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi votre curiosité. Si cette vidéo vous paraît intéressante, je vous invite à la partager avec vos amis, avec votre famille. Et surtout, donnez-nous un like sur la chaîne YouTube. Ça va nous aider à développer notre activité, à faire que ces vidéos soient plus visibles pour d'autres utilisateurs. Puis la semaine prochaine, on continue. Attention, la semaine prochaine, il y aura un petit break parce qu'on va faire un séminaire sur la méthodologie des recherches bibliques. Donc, vous pouvez participer par Zoom, et sinon, vous pouvez suivre aussi le séminaire sur la chaîne YouTube. Et puis, la semaine d'après, on va reprendre le séminaire de la nature de l'homme et on va continuer à développer tous ces sujets que j'espère seront très intéressants pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.